Bonjour, aujourd'hui je vais te faire une petite démonstration rapide, une introduction de ce qu'on peut voir en Human Design, notamment quand on regarde en synastrie. Donc avec deux chartes de deux personnes, et ce qu'on va les voir en premier. Alors du coup là je vais te partager. Hop, voilà mon écran. Donc là on a deux chartes, l'une et l'autre. Et en synastrie, donc elles sont associées ensemble. C'est un thème qu'on utilise aussi. Alors j'utilise pas en astrologie, mais j'utilise beaucoup aussi en numérologie. Donc, les premières choses, en fait, les principales informations, on va les voir gentiment ici. Mais déjà en première lecture, on va les voir ici. Ici, on voit qu'en fait, déjà, moi ce que j'aime regarder, pardon, déjà on a le type. C'est deux générateurs, manifesteurs, émotionnels. Ça veut dire qu'ils ont la même autorité. Donc déjà, ils ont le même type, la même autorité. Donc on va dire que déjà, a priori, ils ont des fonctionnements différents et des manières de prendre des décisions qui sont similaires. On voit ici donc l'autorité, donc avec ce plexus solaire défini. On voit aussi que, profil 6-2, 6-2, ils ont le même profil. Donc encore plus de, de manière identique d'un chemin de vie, en fait, proche. Donc c'est assez drôle. On pourrait dire, bon, du coup, ils vont particulièrement bien se comprendre. Là, on voit en définition simple, ça veut dire aussi que là, lui, donc ça c'est monsieur, et ça c'est moi, euh, il se satisfait de lui-même, dans le sens où il n'a pas besoin d'un tiers, ou d'une autre énergie, ou d'une autre personne. Il se sent complet tout seul. Tandis que moi, je suis en divisé petit. Ça veut dire que je recherche, on voit petit 30 et 39. Ça veut dire qu'en fait, tous mes centres définis ne sont pas complètement reliés. Ils font pas une seule boucle. Donc, il va me manquer juste, donc c'est divisé et en petit, ça veut dire qu'il me manque soit la porte 30, soit la porte 39 pour me sentir entière. Donc, je vais avoir cette tendance parfois à chercher un peu, soit des personnes qui ont cette porte, ces portes, l'une ou l'autre, soit avec ce sentiment toujours de ne pas me sentir complète et d'avoir ce besoin de l'autre. Voilà ce qu'on voit là tout de suite. Hem, du coup, on va regarder, ça c'est le schéma, en fait, généré donc du coup par nos 2 graphes. Et on voit immédiatement, hop, on voit 9, 0. Ça veut dire quand on regarde, on a les 9 centres qui sont définis. Et on va dire que ça, alors c'est pas du tout une histoire de configuration optimum, mais que c'est tout simplement que on est complet, nous 2, et qu'il y a pas forcément ce besoin d'aller chercher d'autres énergies à l'extérieur de notre couple. Voilà ce que ça montre. Et que du coup, pareil, ça crée en plus cette définition simple, que du coup, on n'a pas ce besoin d'aller chercher ailleurs. C'est des couples qui peuvent être très, vivre en autarcie. Il y a un peu ce côté-là, en fait. Il n'y a pas ce besoin de se confronter toujours à l'extérieur pour aller, alimenter de d'autres énergies. Et moins on a de centres colorés, plus on a cette recherche, cette envie, ce besoin d'aller alimenter aussi de d'autres énergies. Ce n'est pas forcément bien ou mal, c'est juste une manière différente de fonctionner. Donc là, on voit ça tout de suite. Donc on se dit: «C'est cool, ça va». Ce que je vais regarder aussi, je vais pas rentrer dans les canaux en fait de compromis, de prédominance, parce qu'en fait, on va naturellement, on va chercher des personnes qui vont compléter des canaux. Et donc il y en a qui vont plus influencer l'un que l'autre, ou des canaux justement de compromis où chacun a une porte. Donc ça, après, ça va être vraiment dans plus affiné, dans les manières de gérer, par exemple, certaines, ouais, des manières de fonctionner, des questionnements, et cetera. Donc là, on va voir, je regarde comme ça, par exemple, en première lecture, je dirais, bon, eux deux, hop, ils ont ces deux centres-là non définis, la gorge tous les deux définis, donc le plexus solaire défini, tous les deux sacro, donc ils ont pas mal de points en commun, de centres définis en commun. Donc tête et ajna non définis. Donc les deux, ils peuvent bien se prendre la tête et bien se triturer la tête.
Il y en a pas un qui va influencer l'autre sur le, «je sais», «je suis sûr», voilà. Ça va être une capacité par contre de vachement bien brainstormer ensemble. Par exemple, de capter toutes les idées à la minute, mais parfois aussi d'avoir du mal à se poser sur une ou à pas répondre, à pas chercher à, mmh, à essayer toutes les idées. Moi, j'ai beaucoup ce côté-là. Genre, envie naturellement de tout faire et donc du coup, pour pas me saturer, j'ai besoin de me poser seule et de voir vraiment les idées, qui m'intéressent, qui m'appartiennent surtout et que j'ai envie du coup d'aller, en tout cas développer un peu plus. Typiquement, là, on voit que les 2 séparément, peuvent très bien brainstormer et avoir plein d'idées avec leurs 2 centres non définis, mais finalement ensemble, on voit que ça définit, parce que ça active chacun une porte qui crée un canal et qui du coup active ces 2 centres. Ça veut dire que en brainstormant ensemble, ils peuvent réussir à avoir des certitudes sur leur questionnement et sur comment le conceptualiser et l'expliquer et le poser dans la matière. C'est des certitudes de «je sais». Donc ensemble, c'est ce que ça crée. Reprenons maintenant. On voit aussi que tous les 2 on a des gorges définies, donc il n'y en a pas un qui va a priori plus parler que l'autre. Hem, voilà. On a le centre G non défini. Ça veut dire qu'on va avoir cette recherche de direction, d'amour de soi, de qui je suis, voilà, qui est en non défini. Donc ça va être des challenges pour l'un et pour l'autre. En revanche, lui, il a le centre, égo, cœur aussi, défini. Ça veut dire qu'il m'influence, du coup, sur ce centre-là et qui est censé avoir plus de motivation que moi, d'être plus fiable que moi. D'avoir du coup, plus ce côté un peu plus endurant. Ce que je vais regarder aussi, c'est que du coup, on a, tous les 2 3 centres moteurs définis. Ils sont là les 4 centres, il en existe 4, 1, 2, 3, 4. Donc ensemble, on active nos 4. Donc ensemble, on est censé justement avoir encore plus d'énergie. Mais en tout cas, à voir comme ça, il y en a pas un qui va booster l'un et après le fatiguer. Quand il y en a un qui a par exemple un centre, hem de moteur et l'autre 4, celui qui a un centre moteur va se sentir pousser les ailes quand il est au contact de l'autre et à un moment donné, boum, ça va redescendre parce que ce n'est pas son énergie. Il peut l'emprunter, mais il peut pas l'utiliser tout le temps en fait. Ce qu'on voit aussi, c'est que lui, il a la racine non définie. Moi, j'ai la racine définie. Ça veut dire que très longtemps, avant d'avoir conscience de l'human design, moi j'étais celle ultra organisée, voilà, qui adore les rétroplanning, qui adore partir à l'heure, hem, qui planifie et cetera. Heu, Lui, c'est quelque chose, c'est pas que je parle chinois, mais pas loin et en fait, plus je suis dans le: «Han! Faut faire ci, faut faire ça, il y a ça à faire, c'est tel délai, c'est tel machin», plus lui, je le mets en PLS. Parce qu'en plus, il a son centre ouvert. Donc en fait, il va capter tout cette pression de devoir faire, insufflée par moi, mais insufflée par toutes les autres personnes ou les transits du moment qui active du coup des portes ou ce centre, qui vont se sentir définis et il va l'amplifier. Mais du coup, j'en fais pas assez et du coup, ça va encore plus le bloquer. Donc ça fait partie, voilà, des choses où j'ai pris conscience, où j'ai arrêté de, voilà, de parler trop d'échéance, par exemple. D'accepter que lui va avoir son propre timing. Et de pas moi non plus me mettre en PLS parce que je vois la l'échéance approcher et que lui, il est cool. Voilà, dans les différences. On va aussi voir, ah oui, les choses un petit peu marquantes, c'est aussi ici, là, c'est les variables. Hem, Ce qui était drôle, très, très drôle, c'est que lui, en fait, on voit qu'il est ce qu'on appelle quadrite. Donc il a ses 4 flèches à droite. Moi, j'ai 3 flèches à gauche. Le quadrite, en gros, c'est quelqu'un qui se laisse porter par la vie et qui manifeste avec une aisance, en suivant son envie du moment et tout arrive, je vais pas dire tout seul, mais il y a un peu ce côté-là.
je caricature volontairement, mais aligné, il y a vachement ce côté-là. Quand on a des flèches plutôt à gauche, alors toutes, elles ont toutes des sens, hein, différents et cetera et après on nuance avec les chiffres, les couleurs dedans, mais on va avoir ce besoin justement d'organiser, de planifier, de structurer et c'est ça qui va nous permettre d'être bons dans ce qu'on fait. Si on juge l'autre sans connaître des points comme ça, j'ai donné un jugement très simple, moi je vais le voir, je vais dire: «Bah, c'est dégueulasse, lui il fout rien, ça arrive tout seul». Voilà. Et lui, il va pouvoir dire: «Ah, elle est complètement tarée, elle planifie tout, elle se rend malade, elle se stresse pour rien, alors qu'il suffit de se lâcher la grappe et ça vient». Voilà des jugements qu'on peut avoir quand on ne connaît pas ce type d'informations. On peut découvrir de d'autres manières, mais que là, du coup, on voit de manière flagrante sur nos graphes, c'est des fonctionnements tout simplement différents. Et c'est d'intégrer que je ne lui ferai jamais aimer des rétroplanning, ou des planifications, ou de la logistique, ou de l'administratif. J'ai toujours eu tendance à gérer l'administratif. Alors, il y a des fois, il y a des choses qui me saoulent, mais globalement, j'aime ça. En revanche, lui ne pourra jamais me faire en sorte que je ne planifie plus rien, parce que je serai complètement désalignée. Et moi, ça n'arriverait pas comme lui. Je serais voilà, complètement désalignée. Moi, c'est de structurer, d'organiser qui me permet de construire, de créer et de manifester. Et lui, c'est plutôt, entre guillemets, de laisser venir. Donc voilà, ça donne vraiment des indications super importante, je trouve, et on peut faire ça bien sûr avec ça et son enfant, pour voir des manières différentes de fonctionner. Je ferai une prochaine vidéo avec un de mes enfants par exemple, pour déjà dans les grandes lignes, tout de suite comprendre si on parle un peu le même langage, si on parle des langages différents, hem, si on est aligné ou désaligné et qui influence qui aussi et d'avoir cette conscience-là. Voilà un petit peu pour aujourd'hui, j'arrête le partage et je te dis, à bientôt. Si ça t'intéresse ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Moi, j'utilise du coup l'human design pour accompagner, pour mieux se connaître, notamment en synastrie comme ça ou en pentacle, donc avec... ça y est, j'ai plus les mots. Euh, avec du coup l'énergie bah, du coup de la famille. Donc c'est toujours, très précieux comme connaissance et moi en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne et que j'adore. À bientôt.